Très bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Moi, c'est Gbazé la joie. Je suis là encore pour vous égayer. Je suis là. Je m'en vais maintenant croiser un groupe de rappeurs. Tout le monde n'est pas venu, mais c'est pas grave. Nous allons faire avec. Parce que le rap aussi, c'est ça. De la manière ils chantent, c'est comme ça un peu ils se comportent. Nous sommes devant un maquis. On appelle le maquis le Fi-Kiss. Voilà, c'est ici qu'ils se rencontrent souvent. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas là aujourd'hui, mais c'est pas grave, on va faire avec. Alors c'est ivoiretv.net. La télé, oh, oh, ivoiretv.net. La télé, oh, oh, ivoiretv.net. Bien, c'est basé la joie. Je rentre maintenant dans le maquis tranquillement. Je vais causer un peu avec les jeunes rappeurs. Ils aiment la musique rap. Bonjour, comment ça va? Tu peux te présenter? Moi c'est Mucho, M-U-C-H-O, sinon à l'état civil, Sila Mohamed. Ok, et toi? Bonjour. Comment tu t'appelles? Moi c'est Christian Pacom, Magou. Ça c'est à l'état civil. Oui. Mon nom artistique c'est Tobidji, le digitant Digi. C'est ça. Bonsoir. Et toi, comment tu t'appelles? Moi, c'est Siaoui Enza à l'état civil. Sinon, c'est Djadja Man, nom d'artiste. Maintenant, vous les rappeurs de Côte d'Ivoire, après Almighty, après Stezo, vous avez voulu prendre la relève. Aujourd'hui, il y a l'autre qui est en train de monter. Comment elle s'appelle, la dame? Comment elle s'appelle? Nash est en train de monter. Bon, j'ai perdu son numéro, sinon j'allais la prendre aussi. Maintenant, vous, comment vous organisez pour pouvoir percer comme les autres aussi? Bon, maman. Au fait, actuellement, on essaie de créer des labels pour pouvoir sortir de là. Au moins des sons systèmes pour pouvoir se faire connaître différemment. Mais au fait même, il y a des grands frères même qui ne sont pas prêts pour nous aider. Ah. Ceux qui sont devant nous-mêmes, ils ne sont pas prêts pour nous aider. Exemple, dis un nom. Faut pas avoir peur, dis un nom. Bon. Dis un nom. Il peut prendre l'exemple MAM comme ça. Oui. Ils ne sont pas prêts. Ils sont assis dans leur petit coin. Ils attendent à chaque fois que les petits viennent entendre, mais c'est eux-mêmes. Voilà, pourtant, mais c'est eux-mêmes qui peuvent organiser plusieurs sons systèmes pour que nous, on puisse se faire connaître. Mais aujourd'hui, on est toujours dans le même ghetto, dans toujours le même underground. Donc bon, ils n'arrivent pas à comprendre quoi. Très bien. Voilà, les dévanciers ne veulent pas aider les jeunes. Mais c'est parce que aussi les jeunes souvent, moi je posais la question la dernière fois à quelqu'un qui suit Tiken Jah depuis longtemps. J'ai demandé pourquoi Tiken Jah, Alpha Blondy n'aide pas la nouvelle génération. Ils m'ont dit ceci, le gars m'a dit ceci. Il dit qu'ils ne font pas d'innovation, ils copient et nous on ne peut pas prendre les copies. On ne peut pas prendre les copies. Mais est-ce que vous innovez? Nous, en tout cas, notre part, c'est d'apporter une nouvelle image que l'on se fait depuis un bon moment du hip-hop, c'est-à-dire la copie, le plagiat. Nous, particulièrement, dans notre bataille sacrée, nous, on fait ce qu'on appelle de l'innovation. Parce que quand on regarde un peu dans notre répertoire que nous avons acquis jusqu'à présent, il n'y a pas quelque chose qui soit comparable à pour quelqu'un d'autre. Nous avons nous-mêmes notre propre style à nous et le hip-hop d'abord même est comme un arbre sacré qui a beaucoup de branches. Donc, ce qui peut s'appeler d'une part la copie, d'une autre part aussi peut s'appeler de l'inspiration. Donc, nous faisons notre hip-hop, nous faisons notre rap en fonction de notre inspiration, en fonction de tout ce que nous voyons dans notre vie de tous les jours. Donc, pour ce qui est de la copie ou de l'innovation, je soutiens beaucoup mon frère qui a dit tout à l'heure que les dévanciers ne sont pas vraiment prêts pour faire avancer un peu ceux qui sont derrière eux. C'est vrai, mais pour de la copie, c'est vrai aussi, mais tout n'est pas totalement vrai. Tout est dans l'organisation, dans l'inspiration. Nous, on a notre style à nous, on a notre inspiration à nous. Donc quelqu'un qui va venir s'arrêter devant nous personnellement pour dire que nous avons copié un de ses sons ou bien un de ses feelings, c'est absolument faux. Il ne peut justifier cela, il ne peut prouver cela. Bon, maintenant, si c'est ailleurs, chez d'autres rappeurs, par exemple, c'est vrai, on voit ça partout. Tous les hommes sont les mêmes, mais tous les hommes ne sont pas les mêmes. Tous les rappeurs sont les mêmes, ils font le même hip-hop, mais leur hip-hop n'a pas la même source d'inspiration. Nous, notre source d'inspiration à nous, c'est notre rêve qu'on veut faire évoluer, c'est notre rêve qu'on veut réaliser. Donc, tout dépend de notre inspiration. On n'a pas besoin de copier qui que ce soit.
D'accord. Mais je remarquais que vous, les rappeurs, vous êtes toujours... C'est-à-dire, vous êtes dans votre coin, vous pensez que vous êtes les meilleurs chanteurs, ou bien vous pensez que vous êtes mieux que les autres, ou bien pourquoi est-ce que chaque fois vous êtes toujours à côté? Les vieux morts ne sont pas prêts pour nous. Nous les petits. Comme bon, je prends un petit exemple, Stézo comme ça, qui a créé son émission Escalator. Nous on a participé à ça. Il nous a fait filmer tout ça là. Il nous a interrogé et il a envoyé même les documentaires même en Europe. En disant que non, il va nous aider, nous les artistes en aime. Nous on a fait plusieurs émissions, même, on a même marché de Yopougon jusqu'au D-Plateau. Au D-Plateau à côté de Sokosé, il était au 7e. Ce moment-là, ça n'a pas parlé devant. Il nous a laissé tomber. Et par finir, on a vu que le mouvement c'était une moquerie. On ne peut pas suivre un vieux mort qui se moque de nous. Ça ne peut pas aller comme ça. Vous voyez. Voilà pourquoi nous les petits, on a décidé de faire des sans-systèmes entre nous. Sans-système, c'est quoi? Sans-système, c'est une organisation pour tous les hip-hop-man, tous les talentueux qui font hip-hop. Pourquoi est-ce que toi, Boomcheck, tu ne vas pas voir les reggaeman, tu ne vas pas voir les zouglouman pour dire organisons un grand truc ensemble, qu'on dise par exemple le zouglou contre le rap, zouglou contre chose, je sais pas, le reggae. Toujours, quand chaque fois que j'ai été marraine, chaque fois ce sont les rappeurs seulement qui sont là. Je ne vois pas autre chanteur. Mais pourquoi? Bon, en fait, maman, c'est une très belle question pour moi. Parce que, bon, maintenant pour cela, il y a beaucoup de choses à dire. Mais bon, en fait, les autres artistes qui sont, par exemple, le zouglou, le coupé décalé, moi personnellement, je vais à leur rencontre, leur propose, puis leur donne d'autres idées aussi. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Non, mais maman, en fait, bon, eux de leur côté, ils me disent non, ils ont besoin de telle chose pour être présent. Maintenant, moi, il a dit, ah bon, pour le moment, c'est un début. Donc, pour le moment, on va se donner les mains dans la main pour pouvoir avancer. Parce qu'il n'y a pas de parrain, il n'y a pas de marraine. Non, c'est moi seul, avec mes propres sous, j'arrive à organiser. Maintenant, si vous, toi, tu es Zouglouman, toi, tu es DJ, si je t'invite, qui te me dit, ah, tu as besoin de telle somme, que maintenant, cette somme, je n'ai pas pu l'avoir. Je te le dis à mon frère, il n'a pas pu avoir ce que tu m'as demandé. Donc c'est pour cela, à chaque moment qu'il organise, d'autres sont présents, d'autres aussi ne sont pas présents. Maintenant, tu es à quel niveau dans tes organisations et quelles sont tes perspectives à venir? Bon, actuellement, je suis à ma 7e édition. Mes perspectives sont sortir de l'homme, oui, être grand. Bien. Moi, ma part, c'est de vous aider à vous exprimer sur ivoitv.net. C'est le monde entier qui va t'écouter demain. C'est le monde entier qui va savoir qu'il y a un jeune quelque part qui s'appelle Boomcheck, qui se bat pour ses jeunes frères rappeurs. Vous savez, moi aussi, je me suis battu pour être Gbazé Thérèse aujourd'hui. J'ai commencé en 87 le théâtre. Aujourd'hui, ça fait combien d'années? Je suis toujours en train d'apprendre. J'apprends toujours. On ne cesse jamais d'apprendre. Continue de te battre. Dieu pourvoira. Dieu, il est Dieu. Voilà. Eh bien, avant de terminer l'émission, tu auras la parole tout à l'heure. Je vais passer la parole à tes jeunes frères. Avant de terminer l'émission, je voudrais savoir, toi, en tant que jeune qui est là, avec ses amis, il y a eu... tu as fui pour nous laisser dans le quartier quand il y a eu les bang-bang. Mais l'enfer de Yopougon, j'y étais moi. Je n'ai pas bougé. Je suis resté là. Quel est ton apport pour la réconciliation en Côte d'Ivoire? Mon apport pour la réconciliation dans mon pays, c'est juste de souhaiter que l'on arrive à se comprendre mutuellement, laisser l'autre parler, écouter l'autre et se faire écouter aussi. L'on n'est pas obligé de hausser la voix pour se faire entendre. Quand on est dans une foule, si on veut se faire entendre, il faut parler doucement pour que chacun prête l'oreille à ce que tu dis et chacun aussi fasse preuve d'humilité pour se mettre au même pied d'égalité que ton camarade, pour lui parler, pour lui faire savoir ce qu'il ne sait pas. Et toi aussi, prendre le temps d'écouter ton camarade pour comprendre ce que tu n'as pas encore compris jusqu'à présent. Donc, en un mot, c'est la compréhension, quoi. Moi, sincèrement, je vois que la Côte d'Ivoire est un joli pays, un si joli pays. Il y a tout ici. Qu'est-ce qu'on n'a pas? On a tout ici. Bon, je comprends pas pourquoi même les politiciens nous foutent toujours la merde, quoi.
Mais ce que je suis, j'aimerais que les Ivoiriens se réconcilient. Chaque jour que Dieu fait, on doit avancer. Si on n'avance pas, on reste derrière. Les Ivoiriens, chacun doit se faire connaître et chacun doit se respecter. Voilà. Mon apport pour la paix en Côte d'Ivoire, c'est que tous les Ivoiriens, les frères Ivoiriens, on doit comprendre que nul n'a demandé à Dieu d'être Ivoirien, nul n'a demandé à Dieu de sortir sur la terre ivoirienne. Vraiment, qu'on respecte la Côte d'Ivoire, comme de la manière l'a fait nos pères fondateurs, Félix Houphouët-Boigny. Comme l'a dit aussi le père fondateur Félix Houphouët-Boigny, que la paix n'est pas un mot, mais un comportement qu'on doit toujours faire. Et on doit donner un exemple à génération présente et future pour ce beau pays, la Côte d'Ivoire. Vraiment, moi, mon souhait, c'est que les frères ivoiriens doivent comprendre que si on gâte la Côte d'Ivoire, où nous allons partir. C'est ça la question. Yeah. Donc, on doit se donner la main pour s'aimer obligé comme l'a fait nos grands-parents. C'est parce qu'ils ont respecté la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire existe jusqu'à présent. Sinon, s'ils n'avaient pas respecté la Côte d'Ivoire n'allait pas exister. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens. Mon point de vue pour la paix, c'est que d'abord les Ivoiriens se donnent main dans la main et qu'ils arrivent à s'entendre, qu'ils arrivent à s'aimer les uns les autres. Maintenant, bon, ce qu'on n'arrive pas à comprendre encore, c'est que encore ici, on a plusieurs ethnies. Donc, chacun a son parti à lui. Or, pourtant, tous ensemble, nous formons un. Mais il me dit que tous ensemble, nous formons un pour que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. Bon, mon souhait, c'est que le mouvement hip-hop prenne de l'ampleur. Bon, c'est vrai, moi personnellement, je suis un organisateur de spectacles. Oui, de rap. De rap. C'est pas n'importe quelle chose tu organises, hein. C'est le rap. Bien sûr, maman. Quel est ton souhait pour l'avenir du rap en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu veux que le rap soit en Côte d'Ivoire? Moi, à mon niveau, que le rap puisse prendre sa place qui était là avant, comme avant, quoi. Comme quand les Almighty étaient là? Bien sûr, maman. Ouais. Okay. Mais cette année, selon ce que je vois aussi, le rap n'est plus comme avant. Quoi? Mais parce pourquoi que le rap n'est plus comme avant? Pourquoi le rap n'est plus comme avant? Parce que le rap ne marche pas. Le rap ne marche pas. Et puis bon, chaque rappeur franchement, je suis là à la maison, quoi, bosse comme il veut. Avant, on formait un. Maintenant, le rap est un peu départagé. C'est pas la situation du pays qui a rendu le rap comme ça? Non, maman, pas la situation du pays. On va écouter le rap quand même, voilà. Parce qu'on est venu parmi les rappeurs, on va écouter le rap. Ah, je l'ai blessing. Blessing. À choper. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Nous on veut la paix. Côte d'Ivoire. Gigi, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. On ne veut plus la guerre. Côte d'Ivoire. Gigi, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Nous on veut la paix. Côte d'Ivoire. Gigi, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. On ne veut plus la guerre. Tant d'années de crise, plus jamais de telles surprises. Sinon, on regrettera notre belle vie. Mon pays est appelé Côte d'Ivoire. On a déjà merci. Parce que la guerre est finie. Jipi, et si on attrapait cette paix, car tout ce qui est déjà fait est parfait. Rappelle-toi de nos petits mots. En alliance, tout était beau. On peut tout recommencer à zéro. Exemple, il faut regarder les guerriers. Et puis les gourous. Il y a aussi les Yakuba et puis les Sénifo. Aïe, toi? C'est faux. Aïe, Côte d'Ivoire, tu as vu ce qu'ils ont failli faire de toi? Côte d'Ivoire, nous on veut la paix. Côte d'Ivoire, Gigi, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, on ne veut plus la guerre. Côte d'Ivoire, Gigi, Côte d'Ivoire. Aïe, Côte d'Ivoire, nous on veut la paix. Côte d'Ivoire, Gigi, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire,
On veut plus la guerre. Plus jamais de guerre de ma patrie. Rude boy, c'est pas un discours pour te faire rire. Parce que si ça brûle, ça nous tous on va périr. Belle SCI, faut plus négliger ce qui est dans ton esprit. De toi est sorti beaucoup de Dieu qui ont fait et continuent de faire la fierté de l'Afrique. Ici, se trouve la plus grande basilique. Malgré la crise, ils ont créé le coupé décalé, le Zouglou évolué. Et puis notre HIPHOP a trouvé sa vraie identité. Côte d'Ivoire, Gigi Côte d'Ivoire. C'est un son de Unity. Unity pour tous les frères africains. Unity pour les Ivoiriens. Unity pour tous les frères africains. Pour te dire que nous n'avons payé la peau, nous n'avons demandé à Dieu de venir à la Côte d'Ivoire. Des sorties Ivoiriens, on est Ivoirien, on doit se mettre obligé. Unity pour maman Africa et pour maman Côte d'Ivoire. Merci. Big up, maman. Merci, voilà. C'était des rappeurs, ils ne sont pas tous venus, mais j'ai eu quand même 3 rappeurs et l'organisateur du rap en Côte d'Ivoire. Il se bat comme il peut, il n'a pas les moyens, mais chaque fois je suis la marraine, ça je vous le jure. Et j'écoute de la belle musique rap. Malheureusement, ils n'ont pas de soutien. Tout Biggie à la recherche d'un producteur, pas d'un faiseur de DAT, d'un vrai producteur. C'était Gbazé La Joie avec les rappeurs de Côte d'Ivoire, après Almighty, Stezo et Nash. Big up. Vous saluez comme les rassas, non? Ok, d'accord. Ok, c'est mon boom check. Tu connais pas, tu y ailles pas. C'est dans peau. C'est la ripopo. Maman Gbazé. Mon breza ici. MUCHO, leader imposant du ghetto, du micro, fils de pute, reste tranquille, sinon on te fera la peau. Allez! Ça fait un plaisir. Un big up pour tous les fanatiques de Yo Yo Yo. Boom check collection.